Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés. Votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun. Salut à tous, bienvenue. Voilà, c'est l'heure du Hub de l'emploi et je suis pour une fois avec quelqu'un qui a suivi tout ce qui se fait au Hub de l'emploi pour essayer justement de trouver un job, en tout cas de se trouver à elle, de réussir une vraie intégration dans un domaine professionnel qui l'intéresse vraiment. Bonjour. Bonjour. Alors vous appelez Léa Haenel. Oui, c'est bien moi. Voilà, on est ravis de vous recevoir. Merci. Oui, parce qu'on a eu beaucoup de gens qui travaillent au sein du Hub, qui sont venus à ce micro nous parler, nous raconter comment ça se passe, mais pas beaucoup de gens qui ont suivi les différents ateliers et qui sont venus au Hub voir qu'est-ce que ce fameux Hub de l'emploi créé par Kalita pouvait faire pour eux. Alors justement, ça fait 2 ans que vous êtes en Israël. Oui. Ça fait Vous bien 2 ans. étiez diplômée d'optique, enfin vous étiez opticienne. Oui, opticienne. Vous aviez déjà commencé à Opticienne travailler de métier, comme on dit. En fait, j'avais juste fait un stage d'1 mois et demi, donc je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça travailler. C'était le début. J'étais une novice, oui. Voilà, ok. Vous avez décidé de faire votre alia. Oui. Et puis, suite à ça, vous vous êtes tout de suite dirigée dans votre branche. Vous avez suivi... J'ai suivi le programme Opticien, en fait, qui est un programme spécialisé pour les opticiens, donc, qui veulent aussi pas vraiment se reconvertir, en fait, qui veulent poursuivre la voie de l'optique en Israël. Oui, parce qu'ils ont plus besoin de vers faire l'optométrie. une équivalence pour pouvoir valider... Oui, il faut une équivalence ici. Apparemment, on n'est pas assez apte. Non, mais disons que c'est pas la même chose. Les opticiens ne sont pas optométristes et vice-versa. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, vous êtes engagé dans cette voie et puis finalement, non. Oui, finalement, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. Donc, comment vous avez fait ce constat ? Je ne me sentais pas, en fait, à l'aise dans ces études-là. Je me reconnaissais plus, en fait. Tout ce que j'appréciais dans ma personne me semblait un peu éteint. Et je me suis dit qu'il fallait que je change quelque chose. Alors ça, c'est quoi ? C'est dû à l'ALIA ou c'est... Je pense que c'est un peu tout en même temps, parce que l'ALIA est un énorme changement. Je pense personnellement, pour moi, l'ALIA a été vraiment rapide. Et j'ai eu du mal à me reconnaître dans tout ce que j'avais fait. Plus de repères. Oui, plus de repères. Voilà, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et c'était assez dur pour moi au début, quoi. Comme un peu tout le monde, toutes les personnes qui font l'ALIA, même s'ils ont déjà un job en Israël qui les attend ou quoi que ce soit, c'est très dur pour eux. Il y a le côté psychologique, le côté s'adapter au changement de mentalité. Exactement. Franchement, c'est une autre culture. C'est une autre culture. On a tendance à l'oublier. On a tendance à avoir cette image d'Israël des vacances, en fait. Et quand on arrive pour y vivre, c'est totalement différent. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que c'est bien différent. Ok, alors donc vous vous sentiez plus à l'aise du tout dans cette voie de l'optique et vous avez, grâce à YouTube, je crois, puisque vous avez vu des vidéos du Hub sur YouTube. Oui, exactement. Alors comment vous êtes arrivé à ça ? Alors en fait, je suis quelqu'un j'aime bien traîner sur YouTube, visionner des vidéos, et il y a maintenant un système de publicité qui a été mis en place. Avant chaque vidéo, il y a environ 15 secondes de publicité. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois ? Kalita Israël. Je me dis, oh là là, ils ont réussi à me cibler, apparemment. Parce que c'est comme ça que ça se passe sur YouTube. Ils arrivent un peu à cibler les gens, la localisation, tout ça. Les gens ont tendance à oublier ça. Et donc, c'était une pub pour le Hub ? Oui, c'était une pub pour le Hub. Ça venait d'ouvrir, d'ailleurs. D'accord. Et vous vous êtes dit, je vais y aller ? Oui, exactement. Je me suis dit, on n'a rien à perdre. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé en allant au Hub ? Alors, déjà, je suis arrivée et j'ai demandé donc à avoir un rendez-vous d'orientation avec Ayala Bloom. Et ce fut un rendez-vous d'1 heure qui a été assez long. Ça a été long et éprouvant parce qu'on a l'impression de se remettre totalement en question, en fait. C'est dur pour soi-même parce que disons que j'avais choisi une voie. Et je me suis dit, finalement, peut-être ça ne me correspond pas et qu'il faut que je fasse quelque chose d'autre. C'était vraiment, vraiment dur de constater qu'en fait, cette fois-ci, je laissais même ce repère-là de côté, quoi. Disons de tout lâcher. Oui, quoi. c'est ça. Tout lâcher et faire quelque chose d'autre. C'était un peu ça.
Et alors, je suis arrivée et tout de suite, on m'a proposé de faire un Mifran qui s'appelle le Mifran TIL. Donc, qui est un Mifran qui permet d'évaluer les compétences, les capacités et qui en même temps fait aussi un bilan psychologique. Ok, Voilà. donc vous avez passé ce Mifran-TIL, ça dure 5 heures, je crois, ou 7 heures même parfois. Il y en a deux, j'avais oublié de le préciser. Il y en a un professionnel qui dure 3 heures et un académique qui dure 5 heures. Enfin, 5 heures, il faut sans compter les pauses. Hein. C'est vrai que ça peut prendre 7 heures. Hein. Ça peut prendre du temps parce que ça évalue complètement. Donc c'est un Mifran qui faut. coûte très cher dans la vie civile, on va dire, mais au Hub, c'était offert parce que vous êtes au Lakh Hanasha. Oui. Ok. Oui. D'accord. Même moi, j'ai été choquée. Je me suis dit, mais où est la facture? Il y en avait J'attendais. pas. D'accord. Ça fait partie des services du Hub. Donc, Oui. vous faites ce Mifran. Mhm. Il en ressort que... En fait, ça a décrit totalement ma personnalité. Ça m'a limite choquée. Hein. Franchement, c'était une énorme surprise. Parce que j'avais l'impression qu'on m'avait décrite sur 5 bouts de papier, mais de manière totalement objective. Et pour moi, c'était quelque chose de totalement nouveau. Enfin, j'avais jamais fait de Mifran de ce genre qui pourrait totalement m'évaluer, en fait. Et Vous n'aviez jamais fait de test d'orientation, même lorsque vous avez choisi en France votre formation d'opticienne? Non, en France, malheureusement, les tests d'orientation se font plus rares qu'on ne le croit. Okay. Oui. Alors, on a tendance à prendre une formation assez vite en France parce qu'on se sent un peu stressé. On a 18 ans, on a le bac, même avant les 18 ans. Hein. Il faut tout de suite décider choisir. Ce qu'on veut. Oui, c'est terrible. Je trouve qu'il y a un manque... disons qu'il y a un manque d'ouverture à ce sujet. Donc c'est bien parce que l'ALIA, ça vous a aussi permis, même ça, de trouver, on va dire, en tout cas, votre voie. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Alors, finalement, à la suite de ce Mifran, donc, ça disait que principalement, il fallait que je me redirige dans tout ce qui est culture, art visuel, même limite, toujours dans les services à la personne. Apparemment, je suis une bonne communicante, donc ça passe bien. Et en fait, après, j'ai détaillé avec donc Ayala Bloom tous les résultats. Et on en a déduit certaines formations qui seraient intéressantes à faire en Israël. Donc, vous avez, grâce à Ayala du Hub, trouvé une formation. Oui, exactement. Et j'avais même, en fait, je me souviens que j'avais même pris aussi un rendez-vous avec Gamiel Gottschel du CNEF, hein, qui vient aussi une fois par semaine au Hub. Hein, tout à fait. Et qui m'avait aussi conseillé des écoles. En D'accord. plus. Hein. En plus, disons que ça apportait un complément à tout ce Mifran. Alors, après être passé par ce test et cette première prise de contact, on va dire, qu'est-ce que vous avez fait au sein du Hub? Parce que je crois que vous avez tout suivi, vous avez fait tout ce qu'on peut faire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis arrêtée après un semestre d'optométrie. Donc, il a fallu que je décide quoi faire pendant ce temps-là. Le problème, c'est que même si j'ai fait déjà de l'ulpan, mon hébreu, je trouve, est assez basique. Bon, même si maintenant, ça va beaucoup mieux hein, depuis que je travaille. Et je ne savais pas comment m'y prendre pour trouver un job ici. Et oui, c'est quelque chose de totalement nouveau. On fait l'ALIA et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi, c'est ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le Hub proposait beaucoup d'ateliers liés au travail. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme atelier? Oh là là, ouf. Je crois que j'ai fait presque tous les ateliers. Bon, j'ai manqué celui de LinkedIn et celui du droit du travail parce que j'étais trop occupée, mais sinon alors, j'ai fait qu'est-ce que vous avez fait l'atelier CV pour refaire votre CV? Déjà, j'ai refait mon CV. C'était bien? Oui, c'était parfait. Mon CV français, j'ose pas dire. En plus, mon dernier CV, il était vraiment de longue date. Mais en plus, le refaire à l'israélienne, ça n'a aucun rapport avec le CV français. On a tendance à oublier ça, mais ce CV israélien, il y a beaucoup de différences. Hein. Il ne faut pas mettre de photos, il y a moins de détails. Disons que c'est beaucoup plus basique. D'accord, donc voilà. vous avez fait l'atelier CV et vous avez fait votre CV à l'israélienne, en hébreu, exactement, s'il vous plaît. Et en hébreu. C'était pas facile, mais je l'ai fait. D'accord. Quoi d'autre? Ensuite, j'étais allée à l'atelier entretien d'embauche pour savoir exactement
ce qu'il en serait en fait. Comment se passe un entretien d'embauche en Israël, parce qu'en fait, il n'y a pas un entretien d'embauche ici, il y en a 3, 4, ça dépend. Il y en a un téléphonique, il y en a un, si on est pris à celui téléphonique, on peut se voir peut-être en vrai, puis après il y en a un autre. Disons que c'est long, quoi. C'est un processus ça me paraissait pas aussi long, mais en fait c'est plus long qu'ailleurs. Et voilà. Donc j'ai fait celui-là. Après, quel atelier j'ai pu faire ? Je les ai tous faits, mais je me souviens plus de tous les noms. Désolée Réhouven, si on me regarde. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté, ces ateliers ? Ça vous a fait faire des choses que vous n'auriez pas fait seul ? Donc, oui. Franchement, ça m'a apporté énormément parce que j'étais perdue. Je peux le dire, j'étais perdue. J'étais en Israël et j'avais l'impression d'être une Française totalement... je sais pas où j'étais en fait. Je me rendais compte que c'était un pays finalement, même s'il y a plus étranger. De travail, c'est un pays étranger en fait. On est chez soi dans un pays étranger. Exactement. C'est une dure réalité. Oui. On se rend compte que en fait parce qu'on ne connaît pas les codes peut-être. Exactement. En fait, tout ce que je m'imaginais avant est totalement différent en fait. Je pensais que c'était plus simple de trouver du travail ici, mais finalement, ici, on n'a pas tant soit peu d'apprentissage avec certaines personnes, donc avec le hub. Ça vous a aidé, vraiment. Voilà, ça m'a vraiment aidé. Alors, ça vous a aidé pour trouver quoi ? Un job d'appoint ? Oui, pour le moment, ça m'a aidé pour un job d'appoint, parce qu'il fallait déjà savoir ce que je voulais comme formation, mais je voulais quand même trouver un job. Vous aviez besoin attendant. Et d'un conseil en orientation pour savoir, pour aller plus loin, pour votre avenir, pour savoir qu'est-ce que vous alliez faire de votre vie. Oui. Ça, c'est un. Et puis, vous aviez aussi besoin, en attendant, puisque vous n'étiez plus du tout dans rien, dans aucune formation, ni dans des études, etc., travailler pour gagner votre vie. Oui. Donc là aussi, il fallait de l'aide parce que seul, c'était difficile. Seul, c'était très difficile. Bon, alors, je dirais vous faites quoi aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, je suis vendeuse chez Fox Home, au Canyon Malcha. D'accord. Et même pour ça, c'était compliqué ? Même pour ça, c'était compliqué parce que je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Pour moi, c'était quelque chose de totalement nouveau. Je n'ai jamais travaillé en Israël auparavant, à part faire du babysitting. Et dans ces grandes entreprises, il y a aussi un processus on va dire de recrutement très précis, long, etc. Disons que c'est un peu plus rapide, parce que disons que c'est un job un peu plus basique aussi. Hein. Je ne suis pas manager ou quoi que ce soit. Mais quand même. Je pense que pour ces sociétés, il faut aller directement aux ressources humaines, en fait. Moi, disons que j'ai eu cette chance d'avoir une amie qui travaille aux ressources humaines de chez Fox. Et ça vous a fait la connexion. Qui m'a fait la connexion. Vous étiez préparée. Disons que oui, j'étais préparée. Hein. J'ai passé un entretien d'embauche, les doigts dans le nez, pour une fois. Okay. J'avais peur de ça, mais j'ai réussi. Alors, est-ce que, pour ceux qui nous écoutent peut-être, ou qui sont peut-être aussi dans votre cas, nouvellement arrivés, vous avez un conseil à donner aux Olim ? Eh bien, je pense qu'il ne faut vraiment pas se décourager. Genre, vraiment pas. Parce que... on n'a jamais dit que l'alias serait facile. Jamais dit ça. Mais même si on se sent découragé, on se dit autant retourner en France si c'est ça qui nous attend, parce que j'ai peur, parce que j'angoisse trop, je stresse trop. En fait, on se prend beaucoup de coups en venant ici. Beaucoup, énormément de coups, mais c'est un apprentissage. C'est une expérience. C'est ça qui fait toute la richesse de la vie en Israël. C'est que ce n'est pas donné. On sourit quand même, parce que là, on se prend des coups. Il n'y a pas que ça, j'espère, pour vous, en tout cas. Mais je dirais que ça a été... Disons, pour moi, ça a été une claque dans la figure, mais une claque positive. Hein. Ça n'a pas été une claque qui a fait trop mal, mais ça a été quelque chose de... Une claque de quoi ? Allez, réveille-toi, prends-toi en main. Exactement, voilà. En fait, c'est un renouveau. Voilà, c'est un renouveau. C'est une toute nouvelle vie et je pense qu'il faut le prendre comme ça. Alors, en quoi le hub a été important pour toi dans cette nouvelle vie ? Parce que j'étais totalement démotivée, ça je peux le dire. En fait, après un semestre qui a été très dur, ça a été très dur psychologiquement, hein, puisque c'était dans une université israélienne
et en plus, je sentais que ça ne me correspondait pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et là, je tombe sur le hub qui m'a vraiment guidée. Je pourrais dire qu'il m'a guidée dans ce monde professionnel, beaucoup plus professionnel, et qui m'a donc aidée à entrevoir quelque chose d'autre, en fait. Ça ouvre le champ des possibilités. Exactement. Ça m'a ouvert le champ des possibilités. Ça m'a donné une toute autre vision, vraiment. C'est magnifique. Et oui. Ça fait plaisir. Alors, est-ce que par hasard, vous, bref, c'est pas grave, vous avez commencé à avoir l'habitude avec moi. Tout le monde a l'habitude. Il y a un service que tu aurais voulu avoir que tu n'as pas eu au hub ? Pas spécialement. Je crois que comme j'ai fait tous les ateliers, ça a été assez complet. Limite, à chaque fois, je disais à la réceptionniste que j'aurais dû amener mon matelas, quoi. Je devrais me faire ma petite chambre ici. À la fin, ils me connaissent tous dans le hub. Mais non, franchement, je trouve que ça a été assez complet. En soi, il y a même un service de reconnaissance des diplômes que j'ai pas encore eu l'occasion de visiter, mais bon. Il y a une première fois à tout. D'un côté, j'ai tout fait dans le hub. Je peux peut-être faire ça. Je peux peut-être aller m'y balader. Mais c'est vrai que... Non, je pense que franchement, c'est assez complet. Pour le moment, j'ai rien à y redire. D'accord. En tout cas, on est ravis pour toi. On te souhaite bonne chance. Tu commences quand ta nouvelle formation ? Je commence fin octobre. D'accord. Début universitaire, c'est toujours fin octobre en Israël. Et ça se passe où ? Ça se passe à Lort. Hort Yerushalayim. Oui, c'est assez drôle parce que j'ai fait donc mon BTS optique, j'avais fait à Lort, mais de Strasbourg. Donc, comme quoi. Tu restes en famille. Exactement. Okay. Donc voilà, une jeune fille. On voulait vous présenter le parcours de Léa Haenel qui a, grâce au hub, mis un pied dans la vie professionnelle. Alors aujourd'hui, elle est vendeuse, mais demain, elle sera peut-être une infographiste de talent. On ne sait pas. Elle fera des sites internet, elle va faire plein de choses. Et c'est aussi une formation qu'elle a trouvée grâce au Mifrantil. Je répète, un Mifran qui coûte extrêmement cher à l'extérieur et qui est offert à tous les Olim Pradashim qui viennent et qui en ont besoin, bien sûr. Tout le monde n'a pas besoin du Mifrantil, mais c'est quand même assez exceptionnel pour le signaler, le dire et le redire. Voilà. Merci d'être venu. Oui, merci de m'avoir accueilli. Ce fut un honneur. Et un plaisir pour moi. Voilà. À bientôt. Très bien. À bientôt. Ciao, ciao. Bye. Le hub de l'emploi. Avec le hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroul.